Aujourd'hui, on va remettre les points sur les i. On va parler de ce cancer qui gangrène le monde de la productivité. Peut-être même que vous êtes tombé dans ce piège. On vous vend aujourd'hui des systèmes, des applications qui permettent soi-disant d'être beaucoup mieux organisés, de gérer vos projets, avec plein de fonctionnalités, des nouveautés, de l'IA, des trucs, des gadgets, des machins. Et je dis pas que ces applications sont forcément inutiles, d'accord? Il y en a que j'utilise moi-même, tu vois, par exemple Notion, je l'ai là, je l'utilise pour collaborer en équipe, Miro, Asana, etc. C'est des outils qui peuvent être très utiles, surtout pour les équipes, dans un cadre professionnel, je dirais. Mais j'ai l'impression que depuis quelques années, on fait croire à des gens normaux, comme toi et moi, qu'on a besoin d'outils compliqués, on a besoin d'usines à gaz pour être vraiment productif. On a besoin d'un dashboard Notion avec 7 bases de données interconnectées entre elles, avec des rappels en temps réel, connexion API avec ChatGPT, puis le Google Calendar, le machin. Donc des espèces de systèmes tentaculaires qui, en réalité, ne sont pas des outils de productivité, mais des pures distractions. Parce que tu passes beaucoup plus de temps à configurer ces systèmes qu'à faire le travail. T'es pas ingénieur aéronautique, ok? T'es juste quelqu'un de lambda qui a des objectifs, qui a des projets. Ce dont tu as besoin, dans 99% des cas, c'est d'écrire tes 3 actions du jour sur un post-it et de te bouger le cul. C'est tout. C'est tout. T'as pas besoin de structure, de tableau, de graphes, de machin. Tout ça, c'est de la distraction. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on vous vend ces systèmes-là. Tout ça repose sur un biais cognitif humain qui est le biais de complexité. Le biais de complexité, c'est le biais qui nous pousse à croire qu'une solution complexe est plus crédible, plus fiable ou plus efficace qu'une solution simple. Alors que souvent, la meilleure solution, c'est la plus simple et directe. C'est ça qui marche le mieux. Parce que ça vous permet d'aller directement au résultat sans détour. C'est un peu ce mème que vous avez vu, moi je l'adore, je trouve que c'est tellement parlant. Moi j'ai été pendant longtemps dans ces situations-là à mélanger des applications connectées entre elles avec... Le pire c'est quand tu commences à entrer dans le terrier des outils no-code avec Zapier, Make, tu peux faire des connexions, tu peux automatiser tout ça, et tu te retrouves à passer 3 heures à automatiser un rappel pour sortir la poubelle, au lieu de juste aller sortir la poubelle. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a un moment ça devient complètement absurde, et tu te retrouves là, comme le pauvre gars au milieu, à pleurer, à souffrir, le gars il est clairement en souffrance. Parce que toute cette complexité te crée une charge mentale épouvantable que tu dois te traîner au quotidien comme un sac de patates. Tu as le troglodyte ici sur la gauche, qui est limité intellectuellement, il utilise une application toute simple. On pourrait croire qu'il est idiot, mais le truc c'est que le chevalier Jedi est de l'autre côté de la courbe, qui a un QI de 160, lui il utilise le même outil, simple et direct. Pour moi, à partir du moment où on vous vend un système de productivité complexe, c'est un red flag. Complexité et productivité, en tout cas productivité personnelle, là je parle pas des grosses équipes, grosses structures, on s'entend, ça fait pas bon ménage, c'est comme l'huile et le vinaigre, ça ne se mélange pas. Pour moi, la productivité, c'est la simplicité, avant tout. C'est ce qui te permet d'aller au résultat. Et là où le biais de complexité est particulièrement fourbe, c'est qu'il donne l'impression que tu es productif parce que tu es très occupé. Mais occupé, ce n'est pas être productif. Faut pas tout mélanger, c'est pas la même chose. C'est pas parce que tu passes ton week-end à bidouiller des applications avec des réglages, des tags, des sous-dossiers, des filtres, que tu vas avancer sur ton travail. Moi, j'ai perdu des mois de ma vie comme ça. C'est d'ailleurs comme ça que j'en suis arrivé à utiliser le fameux Focus Book, dont je vous ai parlé à de nombreuses reprises, qui est ma méthode de productivité toute simple sur papier. C'est minimaliste, ça marche. Je l'utilise depuis maintenant plus de 2 ans, et ça a complètement changé ma vie. Ça m'arrive parfois de retester pendant 2-3 jours des apps pour m'organiser. Je reviens toujours au papier. Ça finit toujours par me prendre la tête, je me dis, mais attends, là, t'es en train de t'enliser dans une espèce de méta-productivité, où je suis en plein dans le syndrome de l'architecte. Je conçois des systèmes qu'au final, j'utilise même pas. C'est ça le comble. C'est que je crée des systèmes censés me rendre plus productif, mais dans la pratique, je les utilise jamais. Qui est qu'en réalité, ce dont tu as besoin, c'est d'écrire tes 3 tâches du jour sur un post-it et de te bouger le cul, c'est tout. Et je voulais parler aussi des vendeurs de complexité, parce que aujourd'hui, j'ai l'impression que la niche productivité sur YouTube, c'est ça. C'est des influenceurs qui, bon, je suis sûr qu'ils sont très sympas, ils ont de très bonnes intentions, et probablement qu'ils aident plein de gens, je dis pas le contraire. N'empêche que, dans beaucoup de cas, ils vous vendent des systèmes tentaculaires dont vous n'avez absolument pas besoin, mais ils vous font croire que vous en avez besoin parce qu'évidemment, c'est ça qu'ils vendent. Ils vous vendent le système magique, et quand c'est complexe, ça paraît plus crédible, plus professionnel, plus sérieux. Vous vous dites que ça marche, biais de complexité. C'est des business énormes, sauf que si vous êtes honnête avec vous-même, vous vous rendrez, peut-être, peut-être pas, mais je parie que oui, vous vous rendrez compte que vous pédalez dans la choucroute, vous avancez pas sur votre vrai travail. Vous procrastinez, c'est de la procrastination déguisée, c'est tout. Et la procrastination déguisée, c'est probablement la pire de toutes les formes de procrastination. Parce que si tu procrastines en scrollant sur Instagram, sur les Reels, tu peux pas te mentir à toi-même. Tu peux pas te faire croire que tu es en train de faire quelque chose de constructif. C'est évident que tu es en train de perdre ton temps.
Donc au moins, tu as cette frustration qui te pousse à arrêter et à te mettre au boulot. Mais pour la procrastination déguisée, ton ego arrive à te faire croire que ce que tu fais est utile. Alors que non, si tu es honnête avec toi-même, tu te rends compte que tu n'avances pas, surtout au fil des semaines, au fil des mois. La vraie raison pour laquelle tu procrastines, c'est pas parce qu'il te manque le système parfait, c'est parce que tu cherches le système parfait. Retiens bien ça. Tu procrastines pas parce qu'il te manque le système parfait, tu procrastines parce que tu cherches le système parfait. Et parce que tu as une résistance émotionnelle à écrire tes 3 tâches du jour sur un post-it et à te bouger le cul. Et c'est ok. Cette résistance est humaine. Moi aussi, je l'ai tous les jours. Pour te faire cette vidéo, j'ai une résistance que je dois surmonter. Ce qui compte, c'est d'apprendre à faire avec et de changer ses méthodes de travail pour que ce soit le plus simple et le plus amusant possible. Rendre ton travail simple et amusant, c'est probablement la meilleure technique de productivité. Moi, c'est ce que je fais de plus en plus en ce moment. Si vous vous demandez d'ailleurs qu'est-ce que je fous ces derniers mois, je suis plus sur cette chaîne-là. Je vais reprendre d'ailleurs avec cette vidéo. Je vais recommencer à publier parce que j'aime bien cette chaîne, je vous aime bien. Et j'ai envie de partager mes petites idées à la volée sans prise de tête ici. Mais si vous vous intéressez au business en ligne, j'ai ma chaîne Business Minimalist où je m'adresse là du coup beaucoup plus à des professionnels, à des formateurs, des coachs, à des thérapeutes qui ont une activité en ligne ou qui sont en train d'en lancer une, mais qui veulent justement utiliser des méthodes simples et directes au lieu de se prendre la tête avec des usines à gaz. D'ailleurs maintenant, mon business principal, c'est Tiny Pages. C'est la plateforme tout en un que je développe depuis plus d'1 an avec mon associé pour le business minimaliste, où tu peux faire des pages, tu peux envoyer des mails, tu peux créer et vendre tes produits avec des espacements, enfin tu as tout ce qu'il te faut pour ton business en ligne, mais dans une interface extrêmement simple avec zéro friction comparé aux autres plateformes usines à gaz où souvent c'est juste décourageant, t'as pas envie de travailler là-dedans. Donc en ce moment, ce que je fais au quotidien, ça tourne beaucoup plus autour de ça. Je vais quand même reprendre les vidéos sur cette chaîne comme je disais, mais si vous voulez me suivre sur ma chaîne Business en ligne, si ça vous intéresse évidemment, je vous mets le lien en description.